Nous voici pour un nouvel exemple d'exercice de TD sur le moment des forces. Ici, on a comme exemple l'équilibre d'une équerre d'étagère. Voilà, comme on peut voir. Ici, on a le mur, et elle serait accrochée comme ça. On a représenté au point D une masse M de 10 kg, on nous donne. Pour simplification, on s'apparente à ce point-là, au point D, ce qui correspond à la masse, pour simplifier un peu. Donc avec l'équerre, avec une tension ici, dirigée de C vers D. Voilà, avec un angle là qu'on ne connaît pas, c'est pas grave. Et on nous demande donc de calculer les efforts au point A et au point C. Voilà, donc avant tout, il sera utile de poser un repère adéquat. Ici, dans ces calculs, je pense que ce sera le mieux de poser un repère cartésien, d'axe par exemple X, et ici Y, vers le haut. Voilà, on aurait pu en choisir un autre, mais il a l'air le plus adéquat ici. Voilà, donc ensuite, deuxième étape, il faut projeter toutes les forces. On a donc le poids de la masse, on a la tension ici, et on a la force F, la résultante du mur, qu'on cherche donc à calculer. On a en premier donc le poids. Voilà, donc très facile à projeter dans un repère cartésien. On note du coup, suivant l'axe Y, on sait qu'il est dirigé vers le bas. Donc moins P ou moins mg, ici on va marquer directement EY. Voilà, passons maintenant à F. Alors, il se peut que on nous dise pas si F est dans une certaine direction. Par exemple, ici, on voit qu'elle sera directement suivant X, mais il se pourrait qu'elle soit, par exemple, comme ça. On va voir qu'elle sera que suivant X, mais on va supposer qu'elle est des composantes suivant X et Y. On peut donc noter F égale donc F de X, EX suivant EX, plus par exemple F de Y suivant EY. Et enfin, la tension T, qui est donc également égale à Tx suivant EX, plus Ty suivant EY. Voilà, donc tout simple, on a nos forces projetées dans notre repère. On utilise donc le principe fondamental de la dynamique, ici dans un système qu'on qualifie au repos. Donc vous savez que la somme des forces du coup extérieures est nulle. Ça va nous donner une équation. Donc on peut écrire cette équation, on va l'écrire plutôt sous un système, voilà, directement. On a donc, suivant x, f de x plus t de x égale à 0, et suivant y, on a directement moins mg ici, plus f de y, plus ty égale à 0. On a donc ces équations-là. Cependant, on voit qu'on a deux équations à plusieurs inconnus. Ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir trouver tout ce qu'on veut seulement avec une équation, ou avec deux équations. C'est pour ça qu'on va faire intervenir les moments des forces. On voit ici que le système est également au repos, on peut alors écrire que, de manière analogue, que la somme des moments est nulle, par rapport à un point qu'on va choisir. On pourrait prendre ici le point A, parce qu'on va devoir calculer les moments donc, de ce point A pour trouver, selon C et A, parce que c'est ce qu'on cherche ici. Donc prenons le point pivot A. Voilà, on a donc la somme des moments au point pivot A qui est nulle, ce qui correspond
donc aux forces AD vectoriel P plus AC vectoriel T égale à 0. Voilà. Donc on va noter ces forces-là. Parce qu'on va prendre donc par rapport à notre point pivot, on a celle-ci, le moment par rapport à A du poids de A à D, et de A à C, le moment du coup de la tension, ici. Voilà. Donc, comme on sait, le vectoriel, c'est la définition du moment. C'est le vecteur position vectoriel, la force. Donc, et voilà, donc M, donc c'est égal à R, vectoriel la force. On connaît cette relation. Donc, très bien, on va pouvoir effacer ça. Il nous suffit donc de calculer ces moments. Alors, on n'a pas de moment selon avec la force F ici parce qu'on voit que elle est sur le point A. Ça ferait qu'on devrait marquer plus AA, parce que c'est le vecteur A, c'est un point, vectoriel F. Or, ça, on sait que c'est égal à 0. Donc on aura tout ça qui est égal à 0. Donc en soi, ça sert à rien de le noter. Voilà, c'est pour prendre un peu d'avance. Égal à 0, très bien. Donc on va pouvoir faire les produits vectoriels. Prenons en premier AD par exemple. Donc ici, AD, on sait que c'est AD suivant X. Donc on va noter, voilà, on va le noter en colonne. Forme de vecteur, AD selon X. Vectoriel, donc le poids, P, qui est dirigé du coup selon moins Y. Voilà, avec les colonnes X, Y, Z, comme on est en cartésien. Plus AC. On voit que AC est dirigé suivant moins Y. Donc on va noter moins AC, suivant Y. 0. Pas de composante suivant Z. Vectoriel T, qu'on avait noté ici. TXEX plus TXY. Donc TX suivant EX, TY suivant EY et 0. Donc on a tout ça qui est égal donc à ça. À 0. Voilà. On va donc développer tout ça. On fait les produits vectoriels. Donc on barre la première ligne, ça fois ça, moins ça fois ça. On voit que ça fait 0. On barre la deuxième. 0 fois 0 moins AD fois 0. Ça fait 0. On sait que ce sera suivant les axes Z. Donc je vais noter directement ça. Je vais effacer pour renoter. Excusez-moi, il grêle dehors. Même beaucoup. Donc, bien, après avoir effectué les produits vectoriels, on se retrouve donc avec, donc, on a bien moins ADMG plus, donc, AC vectoriel T avec, qui est égal donc à ACTX. On voit que le terme en Y s'annule. Voilà, très bien, qui est donc égal à, on peut le noter directement, ça plus ça nous fait bien ACTX moins MG AD, qui est égal donc à un vecteur nul. Enfin, bref, qui est égal à 0. Donc c'est cette expression-là qui va nous être utile, celle-ci. Voilà, on développe. Pour trouver Tx, on a Tx AC égale donc MGAD. Et donc Tx est égal à MGAD sur AC. On connaît tous les membres. On a réussi à trouver Tx, qui nous fait donc Tx égale 40 newtons. Voilà. On a donc trouvé au point C. On reprend ensuite nos équations établies tout à l'heure, suivant x et y. On a bien f de x est égal
à moins t de x. Donc c'est égal à moins. On a donc f de x qui est égal à moins 40 newtons. Voilà. Et on a moins mg plus f de y plus t de y égale à 0. On sait que t de y... on sait que f de y, du coup, est nul, suivant x. C'est équivalent à dire donc que f de y égale à mg. T de y égale à mg. Ce qui nous fait donc, voilà, 100 newtons. On a donc au point A f de x qui est égal à moins 40 newtons. Et au point C, on a donc la composante. Du coup, on a T qui est donc égal à ici. En Z, T de Z égale à 0. T de X est égal à 40 newtons. Et T de Y est égal à 100 newtons. T est donc égal à 40 newtons, 100 newtons, 0. Et F qui est égal à, suivant X, on a bien moins 40 newtons, 0 suivant Y et 0 suivant Z.